Donc bonjour, nouvelle vidéo d'épanouissement relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du process communication. Alors qu'est-ce que c'est le process communication? C'est un modèle qui est utilisé par les services secrets, donc qui est un modèle quand même qui a fait ses preuves, qui a été testé sur des millions et des millions d'individus scientifiquement, donc avec des tests et donc répétés par des sociologues et des psychanalystes. Et donc la NASA en particulier est le premier client de ce test de personnalité, notamment pour les astronautes qui part dans l'espace. Puisqu'ils sont dans des conditions extrêmes, donc on a besoin d'être sûr de leur personnalité pour résister dans ces conditions. Donc on va faire de la publicité pour la process communication, mais ça a été inventé et développé par Toby Kyler, docteur en psychologie, dans les années 70. Voilà. Les personnalités qui ont été définies dans ce modèle de personnalité sont les suivants, donc je lis sur mon ordinateur: empathique, travaillomane, persévérant, rêveur, promoteur ou rebelle. Donc voilà, donc ça vous donne une idée un peu des schémas qu'ils ont fait. Donc il y a un test que vous pouvez passer sur internet, vous pourriez voir votre type de personnalité. Et donc en fait, là où c'est intéressant, c'est que déjà vous ne serez pas défini que sur une personnalité, mais sur un pourcentage de cette personnalité. C'est-à-dire que vous êtes par exemple 80% rebelle, 20% rêveur, allez, 5% rêveur, et ainsi de suite. Et donc là, en fait, quand vous allez avoir ces pourcentages, ça va vous donner votre pyramide. Parce que ce que vous êtes le plus, c'est la base, donc c'est le niveau 1 de la pyramide. C'est-à-dire que si vous êtes plus, par exemple, à 60% rêveur, bon, bah, ça veut dire que votre personnalité est 60% de ça. Mais vous avez d'autres personnalités qui sont liées aux autres étages de la pyramide et qui fait que vous êtes un être complexe qui finalement n'est pas représentatif juste de un caractéristique ou un adjectif ou une personnalité. Et là où ça devient intéressant, c'est quand vous allez rentrer en contact avec les autres. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous savez votre base, il est évident que si vous communiquez avec quelqu'un de la même base que vous, en tout cas avec un pourcentage aussi élevé que le vôtre sur votre base classique, vous allez avoir une communication beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Si par exemple je suis 1% seulement, donc le haut de la pyramide de ma personnalité rêveur, ça va être très difficile pour moi de communiquer avec un rêveur. Je peux le faire, mais ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce que c'est pas quelque chose qui va être fluide, spontané, c'est quelque chose qui va me demander une capacité d'adaptation beaucoup plus forte. Alors il y a des caméléons aussi, les caméléons, entre guillemets, ça pourrait être ceux qui ont 25, 25, 25, 25 de cas de personnalité, ou si c'en est 10, c'est 10, 10, 10, 10, 10, 10% de chaque personnalité qui leur permettra donc une adaptation très facile avec toutes les personnalités. Et puis il y a des gens du coup qui arrivent, quand on utilise ce modèle, à comprendre les personnalités des autres et du coup à mieux s'adapter pour atteindre des sommets de pyramide qui sont plus hauts que leur socle de base. Et donc ce process a été utilisé, et donc ce que j'aime bien dans ce process-là, moi, c'est l'idée qu'en fait finalement on n'est pas contraint, on ne correspond pas qu'à un modèle, mais qu'il y a aussi la partie d'interaction. J'avais un camarade qui s'appelle Pickup Chou, qui est un coach aussi spécialisé dans la séduction, qui m'avait parlé également du jeu des couleurs. Et donc en fait ça reprend un peu ce modèle. C'est l'idée qu'on a tous une couleur qui correspond à notre personnalité. Donc moi par exemple je serais jaune, mon ami par exemple Henri serait vert, ma copine Sandra serait bleue. Et bien si je communique avec quelqu'un qui est jaune, je vais avoir extrêmement de facilité. Par contre, la compréhension des autres couleurs me permettra aussi de mieux communiquer avec eux, parce que ça me permettra de me dire: ah bah tiens, effectivement ça va me demander plus d'énergie, plus de force de communiquer avec cette personne-là, parce qu'elle est différente de moi. Mais c'est possible. Et donc là, je vais essayer de m'adapter. C'est sûr que l'adaptation à court terme avec quelqu'un pour bien s'entendre, c'est toujours possible. Maintenant, c'est sûr que si la personne vit avec vous sur le moyen long terme et que vous avez que 1% de compatibilité, bon, ça risque d'être compliqué, quoi, hein. Alors, je voudrais parler aussi à un moment donné du fait que quand deux personnes sont de personnalités très différentes, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a deux choix. Ou ils se séparent, ou il y a embrouille, en fait. C'est-à-dire, ou ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles, et donc en général, ce qui se passe quand deux personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles, bah, ils s'éloignent l'un de l'autre, hein. Et ou la deuxième chose, c'est que si on les laisse longtemps ensemble et qu'ils sont vraiment très incompatibles, et ben, en général, ce qui va se passer, c'est le conflit. C'est la base de la tension. Et donc, ça a créé des tensions. Il y a une question de feeling et de rapport entre les individus qui fait qu'on est aussi tous différents, et ce serait se mentir à soi-même
que de plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc à un moment donné, il faut être honnête. On est différent. Et donc il y a des gens avec qui le courant passe tout seul. Et il y a des gens avec qui il va falloir faire des efforts, hein. Donc oui, on peut s'entendre avec tout le monde, mais en attendant, la question c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'entendre avec tout le monde? Est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur les gens avec qui justement ça se passe bien? Parce que bon, on a quand même 3 milliards d'êtres humains sur la Terre, je crois, ou plus aujourd'hui. 6 milliards, je crois, 6 milliards. On se rapproche de 7 milliards, je pense. Donc voilà, fin de la vidéo d'épanouissement rationnel sur le test de personnalité et notamment la process communication qui est un modèle de personnalité assez connu qui a fait ses preuves. Je vous invite à regarder et à vous renseigner sur le sujet des modèles de personnalité et à mieux vous connaître, à mieux connaître les autres. Et je vous souhaite une agréable journée ou une nuit, puisqu'on est sur Internet, donc on ne sait pas trop si c'est la journée ou la nuit, sur l'épanouissement relationnel. Au revoir.